On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le bilan pédagogique et financier, le BPF que vous aurez à remplir pour le 30 avril 2026. Sauf si, comme les dernières années, on a un peu de rab jusqu'à fin mai 2026. Sinon, 30 avril 2026, il faudra le remplir. Pourquoi je souhaitais faire une vidéo? Parce que je vois encore trop d'erreurs sur le remplissage du BPF. Donc je vous fais une vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et en complément, bien sûr, n'oubliez pas tous les accompagnements que je propose pour les organismes de formation. Donc pour remplir le BPF sur cette première partie A, identification de l'organisme de formation, normalement, ça vous pose pas problème. Information générale, donc là, on précise que c'est dernier exercice comptable clos. Donc, si c'est clos au 31/12/2025, vous clôturez au 31/12/2025. On soit bien d'accord. Est-ce qu'on a mis en œuvre des périodes, des actions de formation tout ou partie? On précise oui ou non. Bon, jusqu'à là, normalement, rien de complexe. Et ensuite, alors, je le précise, exercice comptable clos. Ce qui veut dire que si vous avez des dossiers qui ne sont pas clôturés, ce sera l'année suivante, 2026. Donc, quand vous avez des à cheval, vous allez bien mettre que ce que vous avez facturé durant l'année écoulée, votre exercice comptable clos. Ok? Si c'est à cheval 2025-2026 que vous avez facturé une partie en 2025, vous le comptabilisez en 2025. Si vous n'avez rien facturé en 2025 parce que ça se finit en 2026, auquel cas vous ne le marquez pas dans ce BPF. Important. Et là où je vois le plus d'erreurs, c'est sur cette partie, la partie C. Donc, produits provenant des entreprises pour la formation de leurs salariés. Si les entreprises vous règlent directement la formation de leurs collaborateurs, sans que vous ayez une idée d'où proviennent les fonds, puisqu'ils vous règlent en direct. Il n'y a pas de subrogation de paiement, c'est un paiement en direct de l'entreprise. Vous ne posez pas la question, c'est cette première ligne. Après, quand il y a subrogation, on va venir justement dans les lignes en dessous, mais si l'entreprise vous règle en direct, c'est première ligne. Et ensuite, on a des subtilités sur organismes gestionnaires des fonds de la formation professionnelle pour des actions dispensées dans le cadre de. Et là, on va avoir tout ce qui peut concerner les OPCO, bien sûr, pour tout ce qui est financement, par exemple, du contrat d'apprentissage, du contrat de professionnalisation. Mais on va avoir aussi la caisse des dépôts et consignations pour ce qui peut concerner le CPF. On va avoir les transitions professionnelles pour tout ce qui concerne le PTP, si vous avez fait du PTP. Donc là, attention. Normalement, vous reconnaissez assez facilement, sauf petite erreur parfois, petite subtilité. Quand vous avez une entreprise qui passe par la subrogation de paiement, c'est-à-dire que l'OPCO va vous régler en direct le montant de la formation. À ce moment-là, il faut identifier sur quel financement vous êtes. Si c'est une formation dite courte, donc une formation courte, on passe par de la subrogation de paiement parce qu'il y a le budget des entreprises dans des fonds de branche ou dans le PDC pour les entreprises de moins de 50 salariés. Vous serez donc ici, qu'on soit bien d'accord. Si vous formez des demandeurs d'emploi, vous ne vous posez pas la question, vous êtes là. Si vous travaillez avec la GFIS, par exemple, vous allez être sur des travailleurs non salariés. Mais quand vous avez une entreprise avec laquelle vous travaillez, vous êtes en subrogation de paiement et qu'on est sur une formation dite courte qui ne rentre pas dans le contrat d'apprentissage, dans le contrat de pro ou la ProA, ne vous posez pas la question, c'est plan de développement des compétences ou autre dispositif. Okay? Ensuite, on va avoir produit des pouvoirs publics pour la formation de leurs agents. Donc là, c'est bien la formation des agents des collectivités. Pouvoir public pour la formation de publics spécifiques. Donc, si vous êtes sur du FSE, si vous étiez sur du FNE, si vous avez des financements régionaux ou France Travail ou autres ressources publiques, type consortium, choses comme ça va rentrer ici. Si ensuite vous avez conclu des contrats avec des personnes à titre individuel, c'est ici. Avec des organismes de formation, y compris avec les CFA, c'est ici. Et si vous aviez d'autres produits que vous considérez comme étant au titre de la formation professionnelle, c'est là. Là, vraiment, vous devez faire attention aux subtilités. C'est ici, là, sur le plan de développement des compétences. Il y a subrogation, vous n'êtes pas dans le fond de l'alternance. Vous ne faites pas donc du contrat de pro, du contrat d'apprentissage. Vous ne faites pas de la promotion reconversion alternance. Vous êtes sur le plan de développement des compétences. Ok ? Ou autre dispositif, ça peut être les dispositifs de branche. Donc là, vous n'allez pas forcément en avoir connaissance, puisque l'OPCO, quand il va vous régler, il ne va pas vous dire qu'il vous règle, par exemple, sur le financement de la branche SSNMS concernant les services sociaux, médico-sociaux. Bon, mais vous, ce que vous savez, c'est que c'est ici. Ça ne concerne pas un contrat d'apprentissage, ça ne concerne pas de la professionnalisation. Donc, on le met bien ici. Ça, c'est vraiment un élément à vraiment prendre en compte. Et ici, c'est pareil, si vous savez
avec votre entreprise, si les subventions vous parviennent directement, c'est pareil, ça se trouve ici. Si les subventions ne vous parviennent pas directement et que ça parvient à l'entreprise et que l'entreprise vous règle en direct, c'est ici, là-haut. D'accord? Donc, faut que vous sachiez, vous, finalement, si vous avez un règlement direct de l'entreprise, c'est là-haut, ou plan de développement des compétences s'il y a de la subrogation. Et ensuite, pour tout ce qui concernerait des financements d'État, soit les financements d'État vous parviennent en direct, et donc ça se trouve à cet endroit-ci. S'ils ne vous parviennent pas en direct et que c'est l'entreprise, c'est ici. Et donc après, on fait la somme des produits, ensuite total des charges de l'organisme de formation, pardon, pour l'activité formation. Si vous avez 2 activités, moi ce qui est mon cas, par exemple, je fais de la formation et du conseil, bah à ce moment-là, vous devez avoir une compta analytique qui vous permet d'identifier quelles sont vos charges sur la formation, quelles sont les charges par exemple sur le conseil ou sur la vente de produits. Ça, vous devez le voir. Salaire des formateurs et achat de prestations de formation ou honoraires de formation si vous avez par exemple pas forcément des sous-traitants, mais en tout cas que vous faites appel à d'autres formateurs. Les personnes qui dispensent des heures de formation, les personnes extérieures à votre organisme de formation qui dispenseraient des heures au titre des contrats de sous-traitance. Voilà. Ensuite, pour toute cette partie-là, c'est plutôt les stagiaires de la formation. Donc, quel type ils sont? Si des salariés, des apprentis, des personnes en recherche d'emploi, des particuliers. L'activité de sous-traitance ici, très important et essentiel aujourd'hui, c'est valable, bien sûr, pour votre BPF, mais ça le sera encore plus lorsque vous ferez votre audit Calliope si vous êtes Calliope. Donc, attention à ça. Et ensuite, le type de formation que vous allez dispenser et les spécialités de formation. Moi, j'ai un outil très simple que j'ai créé sur Notion pour pouvoir avoir tous ces éléments en un coup d'œil. Je vous le montre tout de suite. Donc, sur cet outil, c'est le suivi pour un organisme de formation sur Notion. Donc, il y a tout dedans. On peut tout suivre et on a les données du BPF dont on a besoin. Les éléments financiers, on va retrouver les durées des heures en formation, s'il y a de la sous-traitance ou non, le type de produit financier, de la même manière, si effectivement on a du produit financier qui nous arrive par l'État ou par les entreprises. Et donc dans Master OF, il y a tout et il est possible de tout automatiser avec Make. Donc n'hésitez pas à retrouver aussi Master OF avec l'automatisation Make ou simplement sans l'automatisation Make, mais qui vous permet vraiment de suivre l'intégralité de vos projets, l'intégralité de votre veille et l'intégralité de vos contenus pédagogiques. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.